Shalom Aleichem, nous allons donc avoir le plaisir aujourd'hui de pouvoir étudier ensemble la page Yutret du traité Nedarim. Nous sommes précisément à la 4e ligne, milieu de ligne. Nous allons voir encore une fois une objection sur l'opinion de Rav Huna. À savoir, nous avions une Mishnah qui nous enseignait, tu sais, un Neder peut se poser sur un autre Neder. Par exemple, en l'occurrence, une Néziroute peut se poser sur une autre Néziroute. Par contre, en aucun cas, un serment ne pourrait se poser sur un autre serment. Dans quel cas on parle? Viens nous dire, Rav Huna, tu sais, on parle d'une personne qui a dit « je suis nazir aujourd'hui », forcément 30 jours, le décompte commence aujourd'hui. Par la suite de la journée, il dit « je suis nazir demain ». Alors, du fait que le deuxième décompte ne commencera que demain, il vient par là même rajouter encore une journée de Néziroute. Alors on considère que puisqu'un jour a été rajouté, finalement 30 jours peuvent également se rajouter. La personne sera nazir 2 fois. Dans ce cas-là, par la Mishnah. Et vient nous dire, tu sais, au sujet de la jvoie du serment, un serment ne peut se poser sur un autre serment puisqu'il a en commun certaines choses. Par exemple, quelqu'un qui jure de ne pas manger des téhénim, des figues, et par la suite, il dit « je jure de ne pas manger des figues et des raisins ». Puisque le deuxième serment ne peut se poser sur les figues qui sont déjà interdites, il ne se posera également pas sur les raisins qui ont été rajoutés. Comme ça, Rav Huna comprend la Mishnah. Shmuel n'est pas d'accord, même lorsque je dis « je suis justement en Neder, aujourd'hui je suis nazir aujourd'hui ». Et par la suite, il me dit « je suis nazir aujourd'hui ». Il n'a rien rajouté dans ses paroles, c'est vrai, mais on considère qu'il y a 2 nézirut. La Gemara a rapporté par la suite plusieurs questions, objections à Rav Huna, mais on n'a toujours pas repoussé Rav Huna. La Gemara va nous dire « mitivé ». J'ai encore une fois une braïta, rapportée cette fois par Rav Huna, contre l'opinion de Rav Huna, à savoir. Il est marqué là-bas. Nazir les Hazir, c'est le passouk que l'on rapporte tout le temps. Du fait qu'il est marqué 2 fois le mot Nazir les Hazir, je comprends d'ici qu'une Néziroute peut se poser sur une Néziroute. C'est ce que va nous dire tout de suite la braïta. Nazir les Hazir, Mikan, j'apprends d'ici, chez un Néziroute, Halal Néziroute. Pourquoi? Pourquoi ai-je besoin d'un passouk? Va nous dire la braïta. J'aurais pu dire, tu sais, si déjà le serment qui est très chamour, la Torah est très mahmir au sujet du serment, et quand même un serment ne peut se poser en aucun cas sur un autre serment. Alors j'aurais dit à plus forte raison, une Néziroute ne pourrait se poser sur une autre Néziroute. C'est la raison pour laquelle j'ai besoin du passouk, Nazir les Hazir, nous dire oui, une Néziroute peut se poser sur une autre Néziroute. Mikan sha Néziroute halal Néziroute, shayachol. Pourquoi? J'aurais pu dire, ve'alo n'est pas que, dinuhu, à plus forte raison. Ou ma chevoa chamoura, si déjà jurer un serment, c'est chamour, c'est très important aux yeux d'Hachem. Et quand même on dit en jvoa, al jvoa, un serment ne peut se poser sur un autre serment. La Néziroute qui est kala, qui est légère entre guillemets, à plus forte raison, lokol sheken. C'est pour cela qu'on nous rapporte le pasouk. Talmud Lomar, Nazir les Hazir, du fait qu'il est marqué dans le pasouk 2 fois, côte à côte. Nazir, on apprend qu'une Néziroute peut se poser sur une autre Néziroute. Mikan, chez un Néziroute, chala al Néziroute. Nous allons analyser cette braïta-là. Echidame. Ilema. Peut-être me dirais-tu des Amar Areni Nazir Ayom Areni Nazir Lemachar. On parle d'un cas où la personne a dit je suis nazir aujourd'hui et par la suite il a dit je suis nazir demain. Et donc on aurait besoin du pasouk pour nous dire qu'une néziroute peut se poser sur une autre néziroute. Nous dit la Gemara, mais attends. Hakrabae, est-ce qu'on a besoin d'un pasouk pour apprendre une telle chose? Puisque finalement il a rajouté un jour dans sa deuxième parole, forcément les 29 autres jours vont s'y poser et on aura finalement 2 néziroutes. On n'a pas besoin d'apprendre ça d'un pasouk, c'est évident. Forcément le pasouk parle d'autre chose. Et la lave, n'est-ce pas que Dehamar Areni Nazir Ayom, Areni Nazir Ayom. La personne a dit je suis nazir aujourd'hui. Et par la suite de la journée, il a dit également je suis nazir aujourd'hui. Et c'est là que j'ai besoin du pasouk Nazir les Hazir pour nous dire que oui, il y a une néziroute qui peut se poser sur une autre néziroute. Nous avons d'ici une preuve contre Rav Huna pour l'opinion de Shmuel. Vektane Néziroute Halal Néziroute. La Gemara va nous dire non. Lo. On n'a pas de preuve d'ici. Pourquoi? De quoi on parle ici? Acha bema yaskinan. De quoi parle-t-on? Kegon. Shekibel alav, shte Néziroute. Nous parlons d'une personne qui a dit clairement je prends sur moi 2 Néziroutes. Dans une parole, il a dit une telle chose, c'est sûr que dans ce cas-là, il y a 2 Néziroutes, bebatachat, ensemble. Et donc, on nous apprend du pasouk qu'il y a 2 Néziroutes, parce qu'auquel cas, s'il n'y avait pas de pasouk, j'aurais dit qu'une seule Néziroute peut se poser. Parfait. Comme ça nous rapporte la Gemara. Ummay chumra des jvoa mineder. Jusqu'à présent, tu m'as dit, donc, de cette braïta-là que l'on vient de voir, pour apporter une preuve contre Rav Huna, c'est vrai qu'on n'a pas tiré de là une preuve contre Rav Huna, mais en tout cas, on a appris une nouvelle braïta. De cette braïta-là, de cette tosefta-là, on apprend un principe que la Torah pense que la jvoa, le serment,
c'est très chamour, c'est très grave, beaucoup plus que la nésiroute, beaucoup plus que le neder. En quoi le serment c'est très grave? Umaï chumra dejvoa mineder. Peut-être me diras-tu ilema. Mishum dechayle afilu al davar shen bo mamash. Parce qu'on avait vu qu'une joie, un serment peut se poser sur quelque chose qui n'est pas palpable, qui n'est pas existant. Je jure de ne pas aller à tel endroit, je jure de ne pas faire telle chose. Par exemple, on avait dit au sujet du neder que ça ne marche pas. Quelqu'un qui fait un neder doit poser un issour sur un objet, sur quelque chose. Je fais un neder de ne pas dormir. On avait dit que minatora, ce n'est pas un neder. Il faut dire donc je fais un neder de mes yeux au sujet de dormir pour que ça marche. Peut-être voudrais-tu me dire à ce sujet-là, inema mishum dechayle afilu al davar she'en bo mamash, neder nami chamor sheken chal ala mitzvah kereshut. Tu ne peux pas me dire une telle chose parce que le neder, le vœu, a également quelque chose de chamour par rapport à la joie. À savoir, quelqu'un qui jure de ne pas faire une mitzvah, on avait dit que ce n'est pas un serment. Par contre, quelqu'un qui fait un vœu, voici que le fait d'être assis dans cette soukha-là me sera interdit comme un korban, comme une offrande, alors il n'a pas le droit de s'asseoir dans la soukha, bien que c'est une mitzvah. Donc on voit également que le neder a quelque chose de plus important que la joie. Donc forcément on parle d'autre chose. Et là, n'est-ce pas que, nous dit l'Agmara, Mishum dirtiv ba bejvoa lo yenake. Du fait que dans la Torah, lorsque l'on parle de la joie du serment, nous dit Hachem, lorsqu'on dit Lotissa et Shema al-Shav, ne lève pas le nom d'Akadosh Baruch Hu, ne cite pas le nom d'Hachem la Shav en vain. Alors on avait dit, tu sais, celui qui jure et qui n'applique pas surtout sa joie, alors il a un issour, et lo yenake, nous dit Hachem, je ne nettoierai pas, je n'effacerai pas ce issour-là, bien sûr, tant qu'il ne fait pas de chouva. Et on voit que le lo yenake qu'on parle dans le pasouk vient nous faire comprendre que la joie aux yeux d'Hachem, c'est très chamour, le serment. Attention de ne jamais faire un serment. En tout cas, nous, on va pas faire de serment, mais on va essayer en tout cas de pouvoir continuer l'étude du recto de la page du traite. On nous rapporte aux 2 points. Shevoa shelo ochal, ve'achal, enochala, rayav, ela'achat. On avait dit dans la Mishnah quelqu'un qui jure de ne pas manger tel aliment. Par la suite également, il jure de ne pas manger ce même aliment. On avait dit que s'il l'a mangé, alors il n'est chayav qu'une fois. Sur ça, vient nous dire Rava. Tu sais, si jamais il est parti voir par la suite le Racham pour annuler son premier serment, et donc le Racham lui a annulé, il a trouvé ce qu'on appelle un pétard. Alors on considère imnishala la rishona, shniya chala. Puisque le premier serment a été annulé, on considère que le deuxième serment, bien qu'on avait dit au départ qu'il n'est pas existant, il ne marche pas parce qu'il ne peut se poser sur le premier, tout simplement pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de place. Et donc le deuxième serment ne peut se poser. Par contre, si jamais on vient annuler le premier serment rétroactivement, alors on considère que le deuxième serment peut également rétroactivement se poser, et il y a béhémet ce serment-là. Amarava, im nish'al ala rishona, shniya, chala, alav. Si jamais il a été shoel sur le premier serment, alors le deuxième serment trouve un makom, un endroit où se poser, et il est là, il est existant. Mimae, d'où sait-on une telle chose? Du fait que dans la Mishnah, il n'a pas été enseigné Mideloktane et Noela Achat. Ce n'est qu'une seule voix, un seul serment. Comme ça, on aurait dû dire dans la Mishnah, non. Dans la Mishnah, il est marqué comme quoi il n'est chayav qu'une fois. Vektane et no chayav et la achat. Et donc, ça nous apprend, tu sais, ce deuxième serment-là ne vient pas dire qu'il est nul et non avenu. C'est pas vrai. Il est existant. Simplement, pour l'instant, il n'a pas sur quoi se poser. Parce qu'il s'est interdit, par exemple, une nourriture qu'il s'est déjà interdit par le premier serment. Et donc j'apprends que si jamais le premier serment vient à être annulé, le deuxième serment, par la même, pourra se poser à sa place. Revacha hu delitle. Le deuxième serment n'a pas de place, entre guillemets, revacha, pour se poser. Et donc, kimishtil al-chaverta, chayle, si jamais il vient être shoel, il vient donc annuler le premier serment, alors le deuxième peut se poser. Lishna harina. Certains disent que l'enseignement de Rava a été dit d'une manière différente de ce qu'on a rapporté, à savoir Chiyuva ou Deleika, Hashevua Eika. Tout d'abord, donc, sans prendre les paroles de Rava, qu'on verra par la suite cette fois, on rapporte tout d'abord le principe. Sache que dans la Mishnah, le deuxième serment ne se pose pas, c'est pas qu'il est nul et non avenu, c'est pas qu'il est annulé. Non, c'est pas vrai. Il est là, mais il n'a pas où se poser. Et donc nous demande l'Agmara Lemaïl Cheta. Qu'est-ce que ça peut nous faire? Ça peut nous faire justement ce que nous a enseigné Rava. L'Ekede Rava de Rava. Si jamais la personne a annulé son premier serment, alors le deuxième viendra s'y poser. Et Béhémet, il n'aura pas le droit, par exemple, de manger telle et telle chose, comme il l'a dit dans son deuxième serment. De'amar Rava nish'al ala rishona, il a demandé donc
d'annuler le premier serment, al taloshnia, le deuxième peut s'y poser à sa place, tartea. Nous dit la Gemara les mam Messaïal. Nous allons apparemment rapporter du traité Jvuot une preuve de l'enseignement de Rava. Pourquoi? Il est dit là-bas Mishenadar Shtenezirut. Quelqu'un qui prend sur lui 2 Nézirut. Et donc, Vemana et Arishona, il a compté la première Nézirut, Veifrish Korban. Et donc, il a prélevé une offrande, un Korban. Venishal Alea. Par la suite, il a fait une annulation de sa première Nézirut. Nous comprenons pour l'instant, comme ça nous rapporte le Ran du côté gauche, vous pouvez le voir en bas justement, qu'on comprend pour l'instant comme l'opinion de Ravuna, à savoir, quelqu'un qui dit je suis Nazir aujourd'hui. Je suis Nazir aujourd'hui. Alors, ce n'est pas considéré comme 2 Nézirut. Et dans ce cas-là, précisément, on parle d'Anjvuot. Comme quoi, c'est vrai que ça n'est pas 2 Nézirut, mais si jamais la personne annule sa première Nézirut, alors la deuxième, qui n'avait pas de place où s'y poser jusqu'à présent, pourra prendre la place de la première Nézirut, et donc, il se devra en effet d'être Nazir. À savoir, Mishenadar, Shte Nézirut, Vemana et Arishona, Veifrish Korban. Il a donc été Nazir une fois, il a compté ses 30 jours, et par la suite, il a donc prélevé à une offrande, Venishal Alea, il est parti voir un Chacham, il a annulé sa Nézirut. Alors on lui dit, tu sais, la deuxième Nézirut prend la place de la première, et ça serait ici le Ridouche. Al Taloshnia, Barishona. Et donc nous avons ici une preuve, comme Rava, qu'une Nézirut qui ne pouvait se poser jusqu'à présent, lorsqu'on a annulé la première, la deuxième peut s'y poser à sa place, et donc on considère que la Nézirut est là. Également, comme nous a enseigné Rava, 2 Jvuot, 2 serments. Le deuxième ne peut en aucun cas se poser sur le premier. Si on vient à être Shoel, à annuler le premier serment, le deuxième pourra prendre la place. La Gemara nous dit non, nous n'avons pas de preuve d'ici. Tu sais de quoi on parle? D'une personne qui a dit clairement je prends sur moi d'être nazir 2 fois. Et donc cette personne-là, lorsqu'elle dit une telle phrase, dans sa même parole, elle dit je prends sur moi d'être nazir 2 fois, tout le monde est d'accord qu'elle doit de toute manière être nazir 2 fois. Mais je pourrais très bien te dire, comme quoi si une personne fait une néziroute ou une jvoie qui n'a pas de quoi se poser au départ, même par la suite, elle ne se posera pas, même lorsque l'on vient être Shoel, annuler le premier vœu, la première jvoie. Nous avons donc vu Veifrish Korban Venishal Alea, Altalo Shnia Barishona, nous avons répondu non, Kegon Shekibel Alav. En tout cas, donc, nous dit la Gemara, dernière ligne, Kegon Shekibel Alav, Shtenezirut, Bebatachat. Nous parlons dans un cas où la personne a dit clairement, je prends sur moi d'être nazir 2 fois, et là, puisqu'il y a Vadaï 2 Nézirut, puisque bien sûr il a annulé la première Nézirut, la deuxième peut prendre sa place, et donc le Korban qu'il a été mafrish sera apporté pour la deuxième Nézirut. Nous sommes donc au verset de la page Yutret. Nous avions vu bien sûr le principe de Yad dans les précédentes Mishnayot, à savoir, Yad c'est une poignée et Moriar qui prouve quelqu'un qui commence une phrase, mais qui ne la termine pas. On a une seule possibilité de comprendre ce qu'il a voulu dire par la suite. Alors on se doit de dire dans ce cas-là, Yad Moriar avec Yad, c'est oui considéré comme un vœu, nous avait dit la Gemara. On apprend ça du fait qu'il est marqué Lindor Neder, du fait qu'il est marqué Nazir les Hazir. Au sujet de Yad chez Nomochiar, quelqu'un qui commence une phrase, il ne la termine pas et on a plusieurs possibilités de comprendre ce qu'il a voulu dire finalement, alors on dira que ce n'est pas un vœu. Cette fois, nous allons parler dans la prochaine Mishnah d'une personne qui termine sa phrase complètement, nous enseigne le Shalmei Nedarim. Et par contre, on a plusieurs possibilités d'expliquer ce qu'il a voulu dire. Alors, qu'est-ce que l'on fera dans ce cas-là? On considérera que c'est oui, un vœu. Du fait qu'il a dit une phrase, qu'il l'a terminée, forcément il a voulu par là même créer un neder, créer un vœu. Et donc, on dira que oui, c'est un vœu. C'est ce que va nous enseigner tout de suite la Mishnah, Stam Nedarim le Achmir. Également, nous avions vu que lorsque l'on s'interdit une chose par neder, on peut tout simplement dire voici que la chose m'est interdite. On peut également dire voici que je compare cette chose-là à autre chose qui a été également sanctifiée par la parole, comme un korban, comme une offrande. Alors dans ce cas-là, le vœu sera bon. Par contre, si on compare une pomme, par exemple, à quelque chose que la Torah a interdit, alors ça ne marchera pas. Voici que ma pomme sera désormais comme du cochon, comme du porc, comme des insectes, alors le neder ne sera pas un neder. Pourquoi? Du fait que la Torah a interdit le porc, elle n'a pas interdit une pomme, en aucun cas je peux moi venir et élargir l'interdiction de la Torah. Bien sûr, ça ne marchera pas. Nous avions vu également dans le premier Pérec du traité Nedarim le principe de Cherem. Dans la Torah, on parle de Cherem lorsqu'il s'agit de Cherem le Bet Hamikdash, quelqu'un qui sanctifie un objet en disant il est Cherem pour le Bet Hamikdash, il appartient désormais à la trésorerie
du Beth Amikdash, on n'a pas le droit bien sûr de l'utiliser. Il y a également Cherem Kohanim, lorsque je dis voici que telle et telle chose sera Cherem pour les Kohanim, c'est un bien désormais qui appartient aux Kohanim, je peux l'utiliser si les Kohanim me donnent la possibilité de faire une telle chose, mais en tout cas c'est leur argent, c'est leur mammon. Nous connaissons également la mitzvah de Maaser Behema. Nous avons donc un bétail, on fait passer une bête après l'autre en dessous d'un petit portillon, et la 10e bête qui passe, à chaque fois on dira, voici que c'est le Maaser, cette bête-là sera Maaser. Les propriétaires se devront par la suite de monter la bête au Beth Amikdash, et donc de la sanctifier, par la suite de manger cette bête-là à Jérusalem. Les propriétaires mangeront la bête, ils pourront également en faire profiter les gens de la famille par exemple. On sait bien sûr comme quoi Maaser Behema c'est une chose qui a été sanctifiée par la parole. Donc si jamais je dis telle nourriture sera comme du Maaser Behema, alors le neder sera bon. Cette nourriture-là que j'ai devant moi sera désormais interdite. Si par contre je viens et je dis voici que la pomme que j'ai devant moi sera désormais comme de la trouma. La trouma, bien sûr, ce n'est pas d'avar à Nadour, c'est d'avar à Assour. C'est vrai qu'on sanctifie ça par la parole, mais en tout cas, nous explique les Mefarshim, tu sais, au départ, la nourriture était déjà interdite, c'est ce qu'on appelle du tevel. Toute nourriture en Eretz Israël dont on n'a pas prélevé la trouma, on n'a pas le droit de l'utiliser. Le fait de prélever la trouma vient juste permettre par la suite de manger le restant de la nourriture et de le donner aux Israël. Par contre, la trouma continuera entre guillemets à être interdite, elle sera tout juste permise au Kohanim et juste au Kohanim. Donc c'est considéré non pas comme davar à Nadour, mais comme davar à Assour. C'est donc des points très importants qui vont nous aider à comprendre la Mishnah. Donc nous dit la Mishnah, tu sais par contre, lorsque Piroucham, lorsque je viens expliquer quelle était ma kavana, par exemple quelqu'un qui a dit une parole, on a du mal à comprendre sa parole, on ne sait pas vraiment ce qu'il a voulu dire, et par la suite il vient nous dévoiler qu'il a voulu comparer la chose à quelque chose qui n'est pas elle-même sanctifié. Alors on dira, tu sais, ce n'est pas un vœu, c'est ce que nous dit tout de suite la Mishnah. Vepiroucham est l'explication de ces vœux-là, même lorsqu'ils sont faits par la suite, plus tard, les hakel, fait en sorte qu'il n'y a pas de neder. Keitzad, quels sont les exemples que l'on peut rapporter, nous dit la Mishnah. Par exemple, une personne qui a dit Amar are alay kebasar maliar. La nourriture que j'ai devant moi sera considérée comme de la viande salée. Alkol korbanechat akrivel melach, nous dit la Torah. Sur tous tes corbanotes, sur toutes tes offrandes, tu te devras de mettre également du sel. On sait que le sel, c'est le symbole de la bonté, du chesed. Le sel n'a aucun goût en soi, mais il vient apporter du goût, à être bon, à donner du goût aux aliments. Également, la Torah veut que l'on apporte du sel sur toutes les offrandes. Donc lorsque je dis voici que ma nourriture sera comme de la viande salée, c'est-à-dire donc comme un korban, comme une offrande, ou bien peut-être pourrais-je penser que non. Finalement, on sait que les idoles des peuples des nations, ils ont l'habitude de leur apporter ce qu'on appelle des tikrovettes, des offrandes à ces idoles-là, et ils les apportaient des morceaux de viande qu'ils salaient également. Peut-être finalement que j'ai voulu comparer la viande que j'ai devant moi aux offrandes qu'avaient l'habitude d'apporter les peuples des nations aux idoles. Donc finalement, c'est une chose que la Torah interdite, ce n'est pas une chose que l'on sanctifie par la parole. Qu'est-ce que l'on va dire dans ce cas-là? Nous verrons par la suite de la Mishnah qu'on dira, tu sais, dans ce cas-là, on sera marmire. Voici que quelqu'un a comparé la pomme qu'il a devant lui à du bassar meliach, à de la viande qui est salée. On a deux manières de comprendre sa parole. On est marmire, forcément, puisqu'il a parlé, puisqu'il a terminé sa phrase, c'est qu'il a voulu créer quelque chose, il a voulu créer un issou, une interdiction. On dira finalement que cette personne-là a fait un vœu. On sait également que les peuples des nations avaient l'habitude de faire des libations de vin sur leurs offrandes, de la même manière que nous, les Havdim, nous faisons des libations de vin, ce qu'on appelle Nisur Ayayin, sur les Abakranot chez la Misbéar, c'est-à-dire sur les quatre coins, les quatre cornes de l'autel du Misbéar, où là-bas on apportait bien sûr les offrandes. Donc quelqu'un qui dit voici que la nourriture que j'ai devant moi sera comme des libations de vin, comme du Yayin Nesser. On considère dans ce cas-là que finalement il s'est interdit la nourriture qu'il a devant lui. Et donc nous dit la Mishnah, Im beshen shlamim nadar asur, im beshel avodat kochavim nadar mutar. Si jamais la personne a voulu comparer cette viande-là au korban shlamim, alors bien sûr c'est un éder. S'il a voulu la comparer aux offrandes qu'ils apportaient aux idoles, bien sûr ce n'est pas un éder, comme ça nous enseigne la Mishnah. Et si la personne, stam, nous dit moi, je n'avais pas de kavana, je ne pensais à rien particulièrement, je pensais finalement à ce que vous allez interpréter, vous les chachamim. On va dire dans ce cas-là, stam asur, c'est considéré comme un vœu. Tu as commencé à parler, donc finalement tu voulais créer quelque chose par ta parole, on dit que c'est oui un vœu. Certains d'autres mefarshim expliquent ce que l'on dit dans la Mishnah Veim stam asur, nous parlons en fait d'une personne qui avait une kavana, il pensait à quelque chose à ce moment-là, mais quand on vient lui demander par la suite, il nous dit j'ai oublié, je ne sais plus ce que j'étais mitkaven.
Alors on dit tu ne sais plus, on considère que c'est oui un vœu, c'est ce que nous enseigne tout de suite la Mishnah. Elle vient nous rapporter aussi à la 5e ligne, quelqu'un qui dit Arealai kecherem. Voici donc que la nourriture que j'ai devant moi sera donc comme du cherem. Alors tout dépend encore une fois, im kecherem shen shamaim asur. Si jamais finalement nous parlons d'un cherem qui est pour le Beth Amikdash, pour la trésorerie du Beth Amikdash, alors donc la nourriture que j'ai devant moi sera également interdite. Si par contre je compare la nourriture à du cherem shel kohanim, ou bien des kohanim que l'on donne aux kohanim, alors c'est une chose qui n'est pas interdite en elle-même, ça appartient aux kohanim, c'est bien là. Mais en tout cas, ce n'est pas interdit. Et également, la pomme que j'ai devant moi ne sera en aucun cas interdite. Comme ça nous rapporte la Mishnah. Nous allons relire ça dans les mots au sujet du cherem, 5e ligne, au début de la ligne. Hare alai kecherem, im kecherem shen shamaim asur, veim kecherem shen kohanim, mutar, veim stam. Si jamais la personne, encore une fois, elle a dit, moi finalement j'étais mitkaven, ce que vous, les cheramim, vous allez interpréter de mes paroles. Ou bien donc, comme on a dit encore une fois, la personne a dit, c'est vrai, j'avais une kavana, je pensais à quelque chose à ce moment-là, mais j'ai oublié entre-temps. Alors on dira, monsieur, tu as oui fait un éder, surtout ne consomme pas la nourriture que tu as devant toi, ne consomme pas cette pomme-là. Nous rapporte la Mishnah. Are alae ke maaser. Quelqu'un qui dit, voici que la nourriture que j'ai devant moi est comme un maaser. Vous savez bien sûr qu'il y a plusieurs maaser. Il y a bien sûr le maaser BMA, comme on l'a expliqué. C'est donc un dixième du troupeau. Quand on fait passer les bêtes sous le portillon, le dixième est sanctifié par la parole. C'est considéré comme davara nadour, donc auquel cas ma pomme serait interdite. Ou bien peut-être que non, la personne qui dit à Réala et qui est maaser, il a voulu dire finalement, voici que c'est comme le maaser Rishon, par exemple, le maaser Sheni. Ce sont donc des nourritures que l'on donne, maaser Rishon au Kohen, maaser Sheni que l'on monte manger à Jérusalem, mais ce sont des choses qui ne sont pas du tout saintes. Alors on dira dans ce cas-là, comme quoi, si tant que la personne n'explique pas, nous dit la Mishnah, alors veimstam asur, on considérera que c'est oui un vœu. Monsieur, tu as commencé à parler, tu as terminé ta phrase du reste, tu ne sais pas ce que tu as voulu dire, nous venons te dire que c'est sûr que tu as voulu créer un issour, tu as voulu créer un éder, et donc l'objet, la nourriture, te sera interdite. Are alai ketrouma, nous rapporte la Mishnah. Im ketroumat alish kanadar, asur, veim shen goran, mutar. On sait bien sûr qu'il y a la trouma shen goran, c'est-à-dire la trouma qui est sanctifiée, que l'on donne au kohanim, mais cette trouma-là, on a expliqué au départ que ce n'est pas davara nadour, c'est considéré comme davara assour, c'est une chose que la Torah vient interdire. Donc si je compare de la nourriture que j'ai devant moi à de la trouma, alors bien sûr la nourriture continuera à être permise. Il y a une autre trouma, ce qu'on appelle la trouma talishka. À savoir, au mois de Hadar, on avait l'habitude de prendre, comme ça nous demande la Torah, des kratzi shekel, des pièces du Ham Israël, pour pouvoir par la suite acheter en Nissan les korbanot de l'année prochaine, les offrandes de la prochaine année. Alors, ces pièces-là, on les mettait dans une salle, ce qu'on appelle la lishka. Ces pièces-là étaient sanctifiées, c'est ce qu'on appelle trouma talishka. Peut-être, lorsque je viens dire, voici que la pomme que j'ai devant moi est comme la trouma, je pense finalement à la trouma talishka. Et donc, je viens dire que ma pomme sera sainte comme la trouma talishka. Qu'est-ce que l'on dit dans ce cas-là? Si la personne nous précise, alors nous allons aller d'après ses paroles. Si elle nous dit encore une fois, stam, je ne sais pas ce que je voulais dire, j'ai dit quelque chose, mais j'ai oublié quelle était ma kavana à ce moment-là. Alors on dira dans ce cas-là, assour, monsieur, tu as voulu créer un éder, un issour, comme ça nous rapporte le Mishnah. Veim stam, assour, encore une fois. Arealai ketrouma, im ketrouma talishka, nadar, assour, veim shel goran, mutar. Nous sommes donc au milieu du verso de la page Yutret. Nous prenons jusqu'à présent des exemples. Veim stam, assour. Tout ça, c'est l'opinion de Rabbi Meir, nous enseigne la Mishnah. Et la Mishnah nous rapporte au milieu du verso de la page Yutred, Rabbi Yehuda Omer, Stam, Teruma, Yehuda, Asura, Begalil, Mutar. On sait qu'en Yehuda, en Judée, ils étaient proches du Beth Amikdash, et lorsqu'ils parlaient de Trouma en général, ils parlaient de Trouma Talishka. Lorsqu'une personne en Yehuda dit, voici que la nourriture que j'ai devant moi est comme de la Trouma, forcément il pense à la Trouma Talishka. Et donc, on considère que c'est oui un vœu. Il a comparé sa nourriture à Davar Anadour. Par contre, lorsqu'une personne est en Galil et qu'il dit « voici que ma nourriture est comme de la trouma », bien sûr, il pense à la trouma que l'on donne au Kohanim, qui est Davara Assour et non pas Davara Nadour. C'est une chose qui est la Torah interdite et qui n'a pas été sanctifiée par la parole. Donc forcément, la nourriture sera permise. C'est ce que nous dit Rabbi Yehuda.
Rabbi Yehuda Omer, Stam Teruma Yehuda Asura, ou Begalil Mutar, She'enan Shegalil, Mekirim et Teruma. Au sujet des Charamim, on sait également qu'en Judée, ils avaient l'habitude d'avoir beaucoup de Kohanim. Alors, lorsqu'ils parlaient de Kherem, c'était forcément du Kherem qui allait au Kohanim. Lorsqu'une personne dit voici que telle chose sera désormais pour moi comme du Kherem et qu'elle se trouve en Judée, alors on considérera qu'il a voulu comparer la nourriture au Kherem Kohanim, qui est une chose qui est totalement utilisable par tout un chacun. Donc finalement, il n'y a aucun éder par là. Si par contre la personne est en Galil, et qu'il vient dire voici que telle nourriture sera comme du Kherem, il pense bien sûr au Kherem que l'on donne au Beth Amikdash, qui est sanctifié, qui appartient à la trésorerie du Beth Amikdash, c'est considéré comme Davar Nadour, et donc c'est considéré comme un vœu. Nous allons relire ça dans les mots. Encore une fois, nous dit la Mishnah. Rabbi Yehuda Omer Stam Teruma Be Yehuda Asura Begalil Mutar Shenan Shegalil Mekirim et Truma Tanishka. Et on a dit au sujet du Kherem. Stam Charamim. Donc lorsque l'on fait quelque chose, que l'on dit cette chose-là sera comme du Kherem. Alors tout dépend. Si on est en Judée, Be Yehuda Mutarin, ce n'est pas considéré comme un vœu. Par contre, Be Galil, dans la tribu de Galil, là-bas on est loin des Kohanim, alors on considère que la personne a voulu comparer au Kherem du Beth Amikdash à la trésorerie, alors à Sourine, on considère qu'il y a oui un vœu. Pourquoi? She'enan Shegalil Mekirin et Charme à Kohanim. Les gens qui sont donc dans Galil, alors en général ils n'ont pas l'habitude de voir beaucoup des Kohanim. En général, lorsqu'ils font un Kherem, c'est un Kherem pour le Beth Amikdash. Parfait. Encore une fois, nous avons donc vu dans la Mishnah un point très important. Stam nedarim leachmir, lorsqu'une personne dit une phrase et qu'il termine sa phrase, et par contre j'ai plusieurs manières de comprendre ce qu'il a voulu dire, alors lorsqu'il vient m'expliquer, voilà j'ai voulu dire telle et telle chose, ou telle et telle chose, on va d'après sa parole bien sûr. Par contre quand il dit je ne sais pas ce que je pensais à ce moment-là, lorsqu'il dit je voulais précisément qu'il se passe ce que vous les Kharamim vous allez décider, on dira dans ce cas-là, monsieur, tu as voulu parler, tu as voulu finalement t'engager, on considère que c'est oui un vœu, et tu devras de le réaliser. Par la suite de la Mishnah, nous voyons également, selon l'opinion de Rabbi Yehuda en tout cas, que tout dépend de l'endroit où on se trouve, au sujet du Kherem, au sujet également de la Trouma. Il y a certains endroits où, lorsque l'on dit le mot Trouma, on pense à la Trouma Talishka, auquel cas c'est un vœu. D'autres endroits, lorsque l'on dit Trouma, on pense à la Trouma qui va au Kohanim, donc ce n'est pas un vœu. Également au sujet de Kherem. Nous sommes donc au début de la Gemara et nous allons voir tout de suite qu'il y a une Mishnah qui se trouve dans le traité Taharot, au 4e Pérek, où on nous dit apparemment, tu sais, Safek Nézirut Léakel. Lorsqu'on a un Safek au sujet d'une Nézirut, alors on dira dans ce cas-là qu'on est Mekil, la personne n'est pas Nazir. Par exemple, une personne nous rapporte le Rashi, qui est donc du côté gauche. Certains disent du reste que ce n'est pas Rashi. Comme ça nous enseigne le Rav Betzalel Ashkenazi dans la Shittom Mekovet 7. On avait vu ça à la page bête. En tout cas, le Mefaresh, on va dire, celui qui nous explique sur le côté gauche de la Gemara, nous rapporte, tu sais, Areni Nazir, Im, Zeu, Ploni, Sheba Kenegdi. Quelqu'un qui dit, voici que je suis Nazir, si jamais la personne qui passe devant moi est un tel, et telle personne. Et par la suite, cette personne-là est partie. On ne sait pas où elle est. Et donc finalement, on ne sait pas si cette personne-là est Nazir ou pas. Alors on lui dira dans ce cas-là, nous dit la Mishnah, Stam Nezirut, Neakel, tu n'es pas Nazir. Nous apprenons d'ici un principe, que lorsque l'on est en Safek, on va dire au sujet d'un vœu, on considère que ce n'est pas un vœu. C'est une question que nous pose la Gemara. Pourquoi dans la Mishnah, lorsqu'une personne nous dit Stam, finalement j'ai dit comme quoi ma nourriture sera comme du Kherem, ma nourriture sera comme on avait rapporté Bassar Maliar par exemple, alors on dira qu'on est Mahmir. Tu ne sais pas ce que tu voulais dire, tu étais en Safek, alors nous allons te dire que tu te dois d'être Mahmir. Ici, on voit dans la Gemara au sujet de Nézirut, on ne sait pas si la personne est Nazir, alors on nous dit on se doit d'être Mikil. C'est une question que nous rapporte la Gemara. Ama Rabbi Zeira, Lokashim. Nous n'avons pas de problème. Pourquoi? Il y a deux avis à ce sujet-là, Rabbi Eliezer et Rabbanan, à savoir, Détania. Amagdish Chayato, Vebehemto. On sait qu'il y a certaines bêtes dans la Torah qui ont certains signes et par là même, ils sont considérés comme des bêtes domestiques, Behema, et d'autres bêtes qui ne sont pas domestiques, qui ont certains signes également, qui sont considérés comme Chaya, une bête non domestique. Il y a une bête qui s'appelle le Koi, on le voit souvent dans la Gemara. Le Koi, on ne sait pas, les Kharmim ne savent pas, est-ce que c'est considéré comme une Behema ou comme une Chaya. Une personne qui vient et dit, je sanctifie toute Behema que j'ai dans mon troupeau, ou bien je sanctifie toute Chaya, toute bête non domestique que j'ai dans mon troupeau. Alors, est-ce que l'on va considérer que le Koi également qu'il a dans son troupeau, parmi son bétail, est également sanctifié ou pas? Nous dit la Braïta.
Amagdish, quelqu'un qui sanctifie, Chayato, la bête qui n'est pas domestique chez lui, et ou bien, par exemple, ou Behemto, toutes les bêtes domestiques qu'il a dans son troupeau. Alors, nous dit la Mishnah, Amagdish et Akoi, on doit savoir qu'il a sanctifié également le koi, cette bête-là a été sanctifiée, puisque c'est une bête qui est en safek, alors on dit que la personne a voulu également la sanctifier. Nous sommes mahmir quand on a un safek, quand on a un doute, on se doit d'être mahmir. Rabbi Eliezer n'est pas d'accord, et il pensera loïk dishatakoi, le koi c'est un safek finalement, alors on considère que la personne n'a pas voulu sanctifier. À savoir, la personne lorsqu'elle parle et qu'elle dit quelque chose, forcément elle dit des choses précises. Auquel cas, si jamais elle n'a pas été très claire, on considère que la personne n'a pas voulu, en l'occurrence, être nazir, en l'occurrence sanctifier le koi par exemple. Donc finalement, notre Mishnah ira comme l'opinion de Chachamim. Lorsqu'on a un safek, lorsque la personne n'est pas claire dans ses paroles, on dit que oui, il y a un éder, on dit que oui, la personne est nazir. Par contre, selon l'opinion de Rabbi Eliezer, on dira que lorsqu'on est en safek, la personne n'est pas claire, la personne ne sera pas nazir, la personne ne prendra pas sur elle un éder, et également le koi, par exemple, ne sera pas sanctifié. Comme ça, la Gemara vient répondre à l'opposition que nous avons entre notre Mishnah et la Mishnah que l'on a citée au début de la Gemara, que l'on voit dans le traité Taharot, safek nezirut lehakel. Amar Rabbi Zeira, nous relisons dans la Gemara, l'okashia, nous n'avons pas de problème. Pourquoi? Nous avons deux Tanaïm à ce sujet-là. Rabbi Eliezer, Rabanan, Detania, on voit ça dans une braïta, quelqu'un qui a sanctifié ses bêtes non domestiques, Chayato, ou bien par exemple il a sanctifié uniquement ses bêtes domestiques, Behemto. Alors que dira-t-on au sujet du koi? Nous dit la braïta, Yekdishatakoi, oui il a sanctifié le koi. Lorsqu'il y a un safek, on est mahmir, la personne n'est pas forcément claire dans sa parole, il sanctifie également des choses qui sont en safek. Rabbi Eliezer nous dit non, lo Yekdish et akoi. Vient nous dire la Gemara, Mande amar mamono me'ayel lesfeika, gufanami me'ayel. Finalement, se demande la Gemara, ce n'est pas pareil. Au sujet de la nésiroute, peut-être qu'une personne ne rentrera pas dans un safek au sujet de son corps. Une personne qui est nazir se doit maintenant de ne pas se rendre tamé, de ne pas être au contact avec des morts, etc. Par contre, au sujet de son argent, peut-être que la personne va sanctifier son argent, même si finalement c'est un safek dans sa parole, même s'il n'a pas été vraiment clair. Sur ce, la Gemara nous dit clairement, nous pensons pour l'instant qu'il n'y a pas de différence entre les deux choses. À savoir, 3 lignes avant la fin, milieu de ligne. Mande amar mamono me'ayel lesfeka, celui qui pense que l'argent, on le rentre dans le safek et on le sanctifie, les safek. Alors, le corps de la personne également, nous avons le même principe. Gouf enami, me'ayel, on le rentre entre guillemets dans un safek et on le sanctifie. Et celui qui dit que non, à savoir, à l'occurrence, Rabbi Eliezer, ou Mandamar Mamono lo me'ayel lesfeka, on doit savoir que son corps également, la personne ne la rentre pas dans un safek, il n'est pas nazir. Goufé, nami. Nous avons donc vu dans la page Yutret plusieurs points très importants. Tout d'abord, la marloquette entre Ravuna et Shmuel, à savoir une personne qui dit « voici que je suis nazir aujourd'hui, voici que je suis nazir aujourd'hui », nous dit Ravuna, finalement elle ne sera nazir qu'une fois. Shmuel pense que dans ce cas-là, bien sûr, elle sera nazir 2 fois 30 jours, et donc elle devra 2 fois d'affilée apporter des corbanotes, après 30 jours, après 60 jours. Si jamais, nous dit Ravuna, la personne a dit par contre je suis nazir aujourd'hui, et qu'elle précise dans la suite de la journée je suis nazir demain, alors que puisque le deuxième décompte commencera que demain, il y a finalement un jour qui a été rajouté, puisqu'un jour est rajouté, on considère que 30 jours également sont rajoutés, la personne se devra d'être nazir 2 fois 30 jours. Également, nous avions rapporté, nous avait dit Rava, au sujet de la jvoua. Lorsqu'on dit que en jvoua, betor jvoua, il n'y a pas de serment qui peut s'opposer sur un autre serment. En l'occurrence, selon Ravuna, une personne, lorsqu'elle dit « Voici que je jure de ne pas manger des ténim, des figues », et par la suite il rajoute « Je jure de ne pas manger des figues et des raisins », alors on dira dans ce cas-là qu'il n'y a pas de serment qui peut s'opposer sur un autre serment. C'est vrai, nous dit la Mishnah. Par contre, Rava nous précise, tu sais, puisque le premier serment est encore sur pied, c'est la raison pour laquelle le deuxième serment ne peut pas se poser. Par contre, si le premier serment est annulé, la personne a une charata, ou bien trouve un pétard, entre guillemets une ouverture, et fait annuler son serment devant un chacham, alors le deuxième serment viendra et pourra, oui, se poser à la place du premier. Nous avions vu également au verso de la page un principe très important que l'on retrouve dans tout le traité Nedarim, Stam Nedarim Leachmir. Lorsqu'une personne dit toute une phrase, et que cette phrase-là, on peut l'expliquer d'une manière ou d'une autre, si jamais elle explique la phrase par la suite, voici ce que j'ai voulu dire, alors on ira d'après sa parole. Par contre, si jamais elle nous dit stam, quand la personne dit oui, je pensais à quelque chose, mais j'ai oublié à quoi je pensais, ou bien la personne nous dit je pensais à ce que vous, Chachamim, vous allez décider de ma parole. Alors on va dire dans ce cas-là, monsieur, forcément, tu as
dit quelque chose, tu as voulu créer quelque chose, tu as voulu faire un éder. On considère Stam Nedarim Leachmir. La Mishnah nous a rapporté plusieurs exemples. Elle nous a par la suite également rapporté qu'on a une Mishnah dans le traité Taharot où l'on voit là-bas que lorsque l'on a un safek au sujet de la Néziroute, on se doit cette fois d'être Mekil. Comme ça nous dit la Mishnah. Par exemple, je dis, si jamais cette personne-là est un tel, alors moi je suis nazir. Cette personne par la suite s'est enfuie, elle est partie, on n'a jamais pu vérifier si c'était bien elle. Alors on considérera dans ce cas-là que je ne suis pas nazir. Et nous avons voulu dire, tu vois qu'une personne, lorsqu'elle dit une parole et que finalement la chose n'est pas bien vérifiée, alors on considère qu'elle ne rentre pas dans un safek, on considère que son éder n'est pas un éder. Nous avons une Mishnah contre notre Mishnah. La Gemara nous répond, tu sais, il y a deux opinions à ce sujet-là. Est-ce que l'on considère qu'une personne qui sanctifie sa béhéma, ses bêtes domestiques, ou bien toutes ces bêtes qui ne sont pas domestiques, par exemple, est-ce qu'il a également sanctifié ce qu'on appelle le koi, une bête qui est donc safek domestique ou pas? Alors on considère dans ce cas-là, nous enseigne Rabbi Eliezer, que c'est un safek et donc la personne n'a pas voulu sanctifier des choses qui sont finalement un safek. Ces paroles, elle les dit clairement. Ou sinon, on considère qu'il n'y a rien de sanctifié, ou sinon on considère que la personne n'est pas nazir. Par contre, notre Mishnah ira comme l'opinion de Chachamim, même lors d'un safek, on se doit d'être mahmir au sujet des nedarim, on dit que la personne a oui voulu créer un neder, on dit que la personne également a voulu sanctifier le koi. En tout cas, j'espère que l'on a eu le plaisir ensemble de pouvoir bien comprendre la page du trade. Je vous souhaite beaucoup de hatzlacha, kol tuv. Toutes les études sont faites, les Ilou Nishmat Vito Chaim Ben Anzula, également j'ai mis Antonat Ben Esther, et Yitzhak Ben Simcha. Je vous souhaite beaucoup de hatzlacha, toda rabba, kol tuv, shalom, shalom.